Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis de retour à un projet où on avait fait dynamitage, donc un autre terrain sur le roc pour faire changement. Cette année, on a eu beaucoup, puis on en a encore d'ailleurs. Donc, c'est ça, je reviens aujourd'hui pour commencer le remblai des fondations. Donc, les fondations ont été coulées ici. Je vais vous montrer ça. Donc, on voit présentement toute la fondation. Donc, le carré de maison va ressembler à ça. Donc, on vient... C'est ici, dans le fond, quand j'avais excavé la partie de la fondation, la partie du sol, j'avais placé toutes les grosses roches autour pour retenir ici, faire un genre de mur aussi de soutènement, puisqu'on savait qu'on aurait du remblai à faire. Donc, je vois un petit peu là à quoi ça va ressembler avec les lignes oranges. Donc, je vais être un petit peu trop haut là à l'arrière. C'est ça, c'est difficile de préparer, d'essayer de préparer le terrain avant de voir vraiment à quoi va ressembler la hauteur des fondations. Donc c'est ça, fait qu'aujourd'hui on revient, là, je suis pas certain, là, je viens de remarquer qu'il n'y a pas de goudron qui est installé, donc je sais qu'on va probablement faire des tranchées pour toutes les descentes de gouttières, puis tous les drains, ces choses-là, qui devraient être à l'arrière, qu'on avait prévu. Donc, c'est ça. Fait qu'on revient un petit peu pour faire ça, pour commencer. Donc, à suivre pour le remblai. Donc, ça se peut qu'on puisse pas commencer ça aujourd'hui à cause qu'il n'y a pas de goudron, justement, pour éviter les infiltrations d'eau, ces choses-là. Fait que, techniquement, ils sont supposés goudronner la fondation avant de commencer le remblai. Donc, ça va être à suivre. Fait qu'on se voit plus tard. Bye. Commencé à faire un peu de remblai. Finalement, sont venus faire d'apposer le goudron sur la fondation. On est un petit peu retardé par rapport à ça, mais présentement c'est correct. Donc on peut commencer à... Donc, pendant que nous on attendait après ça, on a quand même rentré du matériel ici pour se préparer notre remblai. On a rentré aussi du bon matériel, du solide en avant du garage pour pouvoir faire le remblai du garage, remplir ça de pierre nette. Puis aussi ici, il faut installer des drains de gouttière, des descentes de gouttière. Donc on a 3 sorties à installer de ce côté-ci, puis 3 sorties de l'autre côté, avec un drain qui descend, qui va aller se rejoindre à l'arrière. Donc, on a commencé à faire la partie ici. Puis, présentement, je commence à faire le remblai un peu ici pour pouvoir justement venir travailler sur le côté. C'est pas le plus beau remblai qu'on aurait pu avoir. C'est une glaise qui est vraiment molle, qui a pas beaucoup de compaction. Donc, essayer de faire sauver un petit peu de sous aux clients pour avoir du remblai un petit peu moins cher, mais c'est vraiment pas
Ça va faire la job pour une partie, mais on peut pas juste remplir de ça parce qu'il faut travailler ici aussi, puis les machines calent beaucoup dans cette glaise-là. Donc, vu qu'on va avoir à passer régulièrement ici, en plus, il faut avoir un bon fond ici parce que le client va avoir un stationnement pour sa roulotte ou son camper. Donc, il faut mettre du bon matériel. On ne peut pas mettre de la glaise ici. On va probablement récupérer des roches qu'on avait à l'arrière, des endroits qu'on va être un petit peu trop haut. Donc, on va sûrement devoir récupérer ça pour pouvoir remplir ça ici. Donc, il faut que ça relève quand même de beaucoup. Donc, on voit ici la hauteur, l'entrée du garage est ici. Donc, il faut tout relever partout aussi de cette hauteur-là. Essayer de mettre la glaise où on n'a pas le moins possible à circuler avec les machines, qui est plus sur le bord de la fondation comme telle. Mon drain, ma sortie de gouttière, ma première sortie de gouttière est ici. Tabarnak! Choqué? On doit installer aussi les cheminées sur le drain de fondation pour afin que si jamais il y a des problèmes de drain de fondation, qu'on puisse faire une inspection par caméra. Donc les cheminées, c'est ce qui fait en sorte que c'est possible de faire des examens des drains de fondation par caméra pour pouvoir entrer dans le drain avec la caméra. Donc,
cheminées font en sorte que on peut sortir ces tuyaux-là de terre, puis la connexion avec le drain de fondation. Il y a deux entrées, donc une sortie de chaque côté. Donc la caméra peut entrer d'un bord ou l'autre de cette façon-là. Ici, on a un balcon aussi, un petit balcon qu'on doit remplir de pierres nettes, puis d'en mettre un petit peu plus à l'avant aussi, étant donné que il va y avoir des marches aussi à l'avant. L'entrepreneur nous a demandé de mettre un petit peu plus de pierre à l'avant. Ça devrait être à peu près ma hauteur de terrassement.
Je vais mettre mon restant de pierre nette à l'intérieur du garage tout de suite. OK.
peux en mettre un bout encore. C'est bon! Tu voulais-tu les enterrer? En avant.
En veux d'autres? Je l'ai peut-être gratté en grattant le fond, là. Je pèse un peu ou... Notre drain de septique, vas-tu passer par-dessus? Oui. OK. Fait que c'est bon pour ça? Proche de quoi? Quel tuyau? Ah, OK, ouais. Du côté-ci, on a installé aussi, on a commencé à installer les sorties de drain pour les gouttières. Je commence à faire le remblai. Pour remplir l'intérieur du garage aussi de pierre nette. Ici, vu qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire, on a emporté les deux pelles. Comme ça, ben, pendant qu'une pelle fait quelque chose, l'autre peut faire d'autres choses. Puis on va avoir de la roche aussi à transporter de l'arrière à l'avant. Donc avec deux pelles, ça va aller beaucoup plus vite aussi. Donc on a installé ces deux sorties-là. On va avoir une troisième sortie à l'arrière, au point à l'arrière. Il va falloir faire une tranchée aussi pour la sortie des trois entrées de drain à l'arrière, dans le coin là. Je sais que j'avais mis... c'est juste des roches qu'il y a là, du dynamitage.
d'en rentrer d'autres matériels pour faire le remplir. C'est vraiment un matériel sec. C'est, on appelle ça comme un rejet de tamisage. Beaucoup moins cher la tonne que du sable normal. Ça se travaille quand même bien. Comparativement, ça va être beaucoup plus solide que le fond de glaise qu'on avait. Le restant de la glaise qu'on a, on va s'en servir pour tout placer sur les roches à l'arrière, faire la finition par-dessus les roches. Comme ça, au moins, étant donné que c'est une glaise qui est pas très importante, bon, au moins en étant sur des roches comme ça, ben, elle va juste se placer entre les roches. Puis on va pouvoir faire une finition sur le dessus. Fasse attention, faut pas que je mette de pression sur le mur. Faut pas que je pousse en donnant de la pression vers le mur de la fondation, étant donné qu'il n'y a pas rien à l'intérieur, donc c'est des murs qui sont... C'est sûr que quand c'est plein de coins comme ça, c'est plus solide, mais ça reste que faut faire attention. C'est ça qu'on dit de pas rouler trop près avec les pelles des fondations, des grosses pelles, je dirais. Surtout, pour pas mettre de pression sur la fondation.
présentement, je suis du premier côté que j'ai commencé ce matin. Je suis en train d'enlever les roches. On va avoir finalement la sortie septique va être ici, à l'arrière. Donc nos tanks septiques vont aller ici. Donc, je vais enlever cette partie de roche-là. Il faut apporter à l'avant où on doit remonter une partie du stationnement. Et sur le côté du garage aussi, pour un stationnement de véhicules récréatifs. Je sais pas si ça va être une roulotte ou un campeur. Donc toute la partie là-bas, sur le coin du garage, ça va devoir être remonté de beaucoup. Donc on va servir de ça comme fond. Par la suite, on va faire une finition 0,4 pouces. Dans ce temps-là, Pascal est en train de faire une tranchée de l'autre côté pour pouvoir sortir nos drains de descente de gouttière de l'autre côté. Les tanks septiques vont aller là, puis le champ d'épuration va être ici. Les drains de gouttière qu'on a installés ce côté-ci avec le drain de fondation, ils vont sortir juste ici pour aller dans le boisé à côté. Présentement, je suis à l'arrière de la propriété. Donc, ce que je fais, je suis en train de baisser un peu l'arrière du terrain. Donc, comme je disais, j'avais placé les roches temporairement sans savoir nécessairement la hauteur que j'aurais de ma finition de terrain. Je suis un petit peu trop haut. Donc là, présentement, je redescends un peu mon terrain. C'est moins évident parce que c'était quand même juste de la roche que j'avais mis ici. Donc, la roche dynamitée. C'est moins évident un peu, mais en même temps, je vais me faire... je me fais une petite trail pour pouvoir prendre notre sable pour pouvoir
mettre sur la footing, sur l'assise où les fondations sont assises. La raison est qu'ici, on va mettre du foam partout, étant donné qu'on a environ 3 pieds et demi, 4 pieds gros max de remblai. Donc, on prend pas de chance. Donc, on va mettre du foam sur le tour de la fondation, sur la footing, dans le bas. Un foam de 2 pouces pour le gel. Donc, ça donne de l'épaisseur de remblai. Donc, en rajoutant un foam de 2 pouces, ça donne un 2 pieds ou 2 pieds de remblai comme supplémentaire. Je crois qu'un pouce de foam, ça donne 2 pieds de remblai. Donc, un 2 pouces devrait techniquement donner 4 pieds. Souvent, on procède comme ça quand on sait qu'on n'aura pas beaucoup de remblai. On prend pas de chance, donc on met du foam partout à ces endroits-là. On peut procéder comme ça aussi quand on fait des champs d'épuration. Un puits artésien aussi. La tranchée. Des fois, on fait des tranchées pour les puits. On n'est pas capable d'atteindre un 5 pieds de profondeur. Donc, on met un foam par-dessus. Donc, on va faire ça. Donc, il faut mettre un petit peu de sable, mettre ça droit, mettre notre foam pour éviter que le foam craque en rajoutant du matériel par-dessus. Ici, il va y avoir, à l'intérieur de la galerie, il va y avoir, l'entrepreneur veut qu'on mette de la pierre nette. Il va y avoir du béton là aussi, une galerie de béton à l'arrière. Toute la pierre que je sors d'ici, que j'ai fait hier dans l'autre tas aussi, il faut que j'apporte ça à l'avant pour remonter le terrain, pour faire un beau stationnement. Un coup, ça va être placé ici, mais on a du remblai à l'avant qui est de la glaise. On va étendre la glaise par-dessus la roche pour faire une finition. Je vais continuer ça.
OK. T'en avais-tu d'autres? T'en voulais-tu d'autres tout de suite? Ouais. OK.
C'était juste voir si t'étais réveillé. Jusqu'à maintenant, j'ai tout baissé mon terrain à l'arrière. J'ai fait mon espace où nos tanks septiques vont aller. J'ai tout enlevé la roche tout de suite. Donc tout cet espace-ci, ça va être nos tanks septiques plus tard qui vont aller là. Donc pour l'instant, on va juste remblayer ça de sable pour l'instant pour que les gars de charpente puissent travailler autour de la maison. Donc on va faire la finition quand même, le remblai autour de la maison. Au moins, là, ça va être juste en sable, mais qu'on vienne pour creuser nos tanks. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Puis en même temps, bien, cette roche-là, comme je disais, on va l'utiliser pour monter le stationnement à l'avant. On a fait aussi notre remblai, l'installation de notre four partout à l'arrière. Dans le milieu, là-bas, il va y avoir de la pierre nette pour la galerie, le balcon. On a commencé à remplir de pierre nette aussi l'intérieur, étant donné que c'est un walkout ici. Donc, il faut remplir une partie intérieure de pierre nette pour que les gens puissent couler le plancher de béton. On a commencé à faire ça. Une partie du garage aussi. Présentement, on attend les gens qui ont fait la fondation. Sont supposés passer ce matin pour installer du foam à l'intérieur du garage. Donc, on a rempli une partie, mais on est comme bloqué un peu tant que le foam n'est pas installé pour finir l'intérieur du garage de pierre nette aussi. On va pouvoir poursuivre à faire notre sortie de drain, qui est nos drains de gouttière et de fondation. Donc toute cette glaise-là, on va la transporter à l'arrière pour faire la finition par-dessus les roches, puis faire une finition aussi sur les côtés. J'enlèverai pas trop de roches pour l'instant pour pouvoir rouler dessus. Étant donné qu'on va sortir notre drain ici dans le bois, pour que je sois capable d'aller mettre du sable par-dessus. Je vais me garder une petite trail de roches pour pouvoir faire ça. Aller commencer à... J'ai du sable ici en haut. Je vais aller changer mon godet, puis je vais commencer à me tirer mon matériel ici pour pouvoir faire ça. D'installer nos sorties de tuyaux, remplir de sable l'espace pour les tanks. Donc, j'ai enlevé le végétal,
la partie pas bonne sous le... où on va installer les tanks septiques. J'ai enlevé cette partie-là. Donc, ça ici, cette partie-ci, ça va être un balcon en béton. La partie ici intérieure jusqu'à la hauteur du plancher là-bas. Tout ça, ça va être un seul plancher. Donc, ils vont couler une dalle de béton par-dessus ça. À l'intérieur, il faut que ça soit 4 pouces sous le dessus de la fondation ici. Parce qu'ils doivent installer un 4 pouces de foam avant de commencer à couler leur plancher de béton.
moment, on va transférer notre glaise qu'on avait de l'autre côté. Toute la glaise qu'il y a là, je vais la prendre. On va l'envoyer ici, sur le terrain à l'arrière, donc pour tout boucher les trous des roches. Puis aussi, si j'en ai assez, je vais en mettre sur le côté ici, pour pacter, étant donné que c'est du sable, mais c'est sûr que ça se tient moins que de la glaise. Avec les pluies, ça peut se laver, donc avec un peu de glaise par-dessus, au moins ça va protéger le sable. Donc, je vais rester ici en haut pour jusqu'à temps, dans le fond, qu'on ait terminé de sortir la glaise de l'autre côté. Je vais tout envoyer mon matériel en bas, comme ça. Par la suite, ben, je vais descendre. On a fait un petit mur de roche ici, étant donné que c'est le terrain sur le côté est un petit peu plus haut qu'à l'arrière. On a fait un petit mur de roche. Je peux pas descendre par ici, il faut que je descende par l'autre côté pour terminer la finition du terrain. Donc, j'ai descendu en bas sur le terrain à l'arrière pour commencer à placer le terrain un peu. Pendant ce temps-là, Jean-Sébastien est en train de... toutes les grosses roches qu'on avait sorties ici pour abaisser le terrain un peu.
que j'avais placé là-bas, où va être situé le champ d'épuration. Il va tout sortir ça, monter ça en haut, commencer à placer le chemin. Moi ici, je vais partir du côté de la fondation, puis m'en aller en finissant à rien ici sur le fond du terrain. Je mettrai juste pas de glaise à cet emplacement-là, parce qu'on a rempli ça de sable, étant donné que ça va être nos tanks septiques qui vont aller là. Donc, je mettrai pas de glaise là pour faire la finition.
J'essaie de faire la finition. Petite glaise qui s'étend moyennement bien, ça colle beaucoup. Ça colle en dessous du godet, et ça fait pas une belle finition. C'est le plaisir d'étendre la glaise. À l'étape finale tout de suite. Cette partie-là ici, je vais dégager tout de suite toutes les roches qu'on avait placées pour pouvoir venir travailler ici. Étant donné que tout cet espace-là en bas va être pour le champ d'épuration. Donc, je coupe la ligne ici, plus carré. Donc, tout ça qui est ici en avant, il va falloir que je prenne ça. Je le remonte ça ici en avant. Pendant que je plaçais le terrain en arrière, Jean-Sébastien a tout placé les roches que j'avais sorties du terrain en arrière pour l'abaisser un peu. J'avais tout placé ça où il y avait le champ d'épuration. Donc, on a tout transféré ça ici en haut pour pouvoir faire un plus grand stationnement. Donc, je vais continuer à faire la même chose en prenant le matériel ici.
ça, ben, je vais essayer de faire une finition sur le côté. Je sais pas jusqu'où exactement le champ d'épuration va se situer. Étant donné qu'on n'a plus nos piquets, il me reste juste un piquet dans le coin extérieur à l'arrière. Il y en avait un autre ici. Puis, je crois que l'autre était... Je suis pas mal à la bonne place. D'après moi, là, je suis pratiquement vis-à-vis. Si jamais c'est pas grave, on va faire la finition quand on va venir faire le champ d'épuration. Pendant que je finis ça, ben, mes collègues vont aller installer un poteau d'hydro. Hey, bonjour donc tout le monde. Projet terminé pour l'instant. Donc, remblai des fondations, l'intérieur du garage, l'intérieur de la maison, balcon, etc. Les roches. Donc tout ça est terminé. Il va nous rester à faire le champ d'épuration et les tanks septiques, dans le fond, l'installation septique un petit peu plus tard. J'ai pas filmé cette partie-là, j'ai juste fait une tranchée. On a installé un poteau électrique aujourd'hui, donc j'ai fait une tranchée pour l'électricité, puis le puits artésien va aller dans ce secteur-là. Donc ça va être les deux, dans le fond, à partir d'ici, ça va être un fil électrique, puis ça va aller rejoindre l'entrée d'eau du puits aussi, qui vont rentrer à l'intérieur de la fondation dans le balcon. Donc j'ai creusé un bon 4 pieds, 4-5 pieds de creux. Ça va remonter quand même ici, une partie, 2 pieds pareil. Ici, ça va remonter, étant donné qu'il faut remonter là, devant la maison, puis une partie de l'entrée. Donc le trou qu'il y a là, en dessous de la fondation, ça va être l'entrée électrique, puis l'entrée du tuyau de l'eau du puits artésien. Donc, tranche est faite.
J'ai fait le remblai aussi, j'ai rajouté un peu de matériel de ce côté-là parce qu'il en manquait. Donc c'est ça, le garage, l'intérieur du garage de Pierre-Net. Ça c'est terminé aussi. Donc toutes les roches qu'on a enlevées à l'arrière, on a tout étendu ça ici pour remonter. Ça va faire un stationnement pour le futur propriétaire. Donc ça va faire un stationnement solide. C'est toute de la roche qui est en dessous. Donc on va faire une finition plus tard ici en même temps qu'on finit l'entrée. Donc remblai, toutes les descentes de gouttières. Donc il y en a 3 de ce côté-ci, 3 de l'autre côté. Les entrées de cheminée pour l'inspection du drain de fondation. Donc sont installées ici. Donc j'ai fait une finition temporaire jusqu'à temps que le champ d'épuration soit fait à cet endroit-là. Donc ça va remonter un peu donc pour aller agencer le champ d'épuration avec le remblai ici de côté de la maison. Donc l'intérieur aussi, toute cette partie-ci, on a rempli ça de pierre nette aussi. Donc ça va être le plancher final du walkout. Donc l'intérieur du balcon en pierre nette aussi. Une sortie de gouttière. Donc on a aussi branché la sortie. Il y a 2 tuyaux ici. Donc il y en a une pour les gouttières. Puis l'autre qui est pour le drain de fondation. Donc la sortie se fait ici pour le drain de fondation. Et les gouttières de ce côté-là. Donc cette partie-ci, on a tout enlevé ce qui était enlevé déjà. On a rempli de sable tout de suite jusqu'à temps qu'on installe nos tanks septiques. Donc tout notre stock va être ici pratiquement de sable pour remplir, backfiler les tanks. Donc toute la finition, toute la glace qu'on a transportée d'en avant jusqu'à ici à l'arrière. Donc j'ai tout terminé de placer le terrain jusqu'à... Je suis parti du remblai jusqu'à où il fallait que j'aille sur la fondation, partir du goudron, en descendant jusqu'à la fin du terrain. Donc cette partie-là aussi. Donc il y a eu plusieurs choses, plusieurs petites étapes quand même à faire ici. Donc c'est l'intérieur des fondations. Je vais faire un petit mur de roche ici aussi. Donc fait un mur pour justement, étant donné que c'est plus haut de ce côté-ci comparativement à l'arrière. Donc j'ai fait un petit mur pour pouvoir faire le remblai avec une membrane géotextile en arrière des roches. On a une autre sortie à cette place-là pour les 3 sorties de gouttière qui sont ici. Donc il y en a une ici. Puis 2 autres. Donc j'ai fait la finition ici tantôt. Donc il y en a 2. Un autre ici. Puis un autre sortie là. Donc matériel gèle vite aujourd'hui. Il y a un petit vent froid. Donc sortie là. J'ai aussi, étant donné qu'on avait remonté ça ici quand même de beaucoup, comparativement au mur de roche qu'il y avait ici. Donc, étant donné que c'est du sable, mais j'ai ajouté de la glaise tout le côté ici. J'ai tout ajouté de la glaise tapée, justement pour pouvoir retenir le sable pour l'été prochain, là, quand il va y avoir des pluies ou la fonte des neiges, pour pas que... Si j'aurais laissé ça juste comme ça, ben, ça aurait fait des grosses crevasses. Donc, en ajoutant de la glaise comme ça retient un peu plus le matériel. Donc, voilà, c'est... on était 2 pelles, donc ça a quand même bien été, malgré tout, toutes les étapes qu'on avait à faire.
Puis c'est ça, pendant que je faisais quelque chose, ben, mes collègues faisaient d'autres choses, donc ça allait bien pour ça. Donc, il a installé le poteau électrique aussi tout ce matin. Donc pour l'instant, c'est terminé ici. Donc on va revenir la prochaine journée quand l'électricien puis le pusatier va passer, quand ils vont rentrer leur fil et le tuyau d'eau à l'intérieur de la fondation, à l'intérieur de la maison. Donc on va revenir ici pour faire le remblai des tuyaux. Donc il va rester cette étape-là à faire pour la prochaine journée. Donc il faut attendre qu'ils viennent installer toute leur conduite, puis après ça on peut remblayer ça. Donc ça va être prêt pour l'étape, je pense que c'est la semaine prochaine, les frameurs, les gars de charpente commencent à monter la charpente de la maison. Donc c'est pour ça qu'il fallait livrer ça pour aujourd'hui, pour qu'ils puissent commencer à faire leur charpente. Donc c'est ça. Et j'espère que j'ai pas tout filmé au complet des grands vidéos parce qu'il y avait beaucoup d'étapes. Puis ça aurait donné vraiment trop de contenu pour rien. Donc j'ai filmé des petits bouts ici et là. Donc j'espère que vous avez apprécié quand même. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, faites-moi en part, puis je prends toutes les suggestions que je peux. Puis si je peux les concrétiser, vos demandes, ben ça va me faire plaisir. Donc n'hésitez pas à m'écrire, puis à me poser des questions ou à me donner des suggestions pour des contenus de vidéos. Sur ça, je vous dis un gros merci énormément encore une fois. Donc j'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent à ma page. Donc c'est apprécié, c'est le fun de voir que le contenu peut être aimé par plusieurs personnes. Donc ça donne la force de continuer, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc voilà, sur ça, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Puis je vous dis encore une fois, à la prochaine vidéo. Bye bye!